Bienvenue sur le balado du comité d'animation du 3e âge de Laval, alias le CATAL. Le podcast Moment Bonheur vous propose des réflexions sur le bonheur, des outils pour prendre soin de soi et des pistes de solutions pour vieillir en santé. Et tout ça dans le but de se faire du bien. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Moment Bonheur. Je m'appelle Geneviève Messier, je suis la créatrice de contenu et la gestionnaire des médias sociaux pour le CATAL. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux personnes avec un cœur d'or. Bienvenue Daniel, bienvenue Patrick au balado Moment Bonheur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est avec grand plaisir qu'on est là ce matin. Oui, c'est un grand plaisir pour moi aussi d'être là ce matin. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous le savez, mais Patrick fait partie de l'équipe du CATAL depuis pas mal d'années. Ça fait 5 ans qu'il est présent, 5 ans que vous avez la chance de le côtoyer. De son côté, Daniel, elle, ça fait à peu près 3 ans. Vous avez la chance de les découvrir un peu plus aujourd'hui. Patrick agit comme intervenant de rue auprès des gens de 50 ans et plus dans les quartiers Fabreville, Sainte-Rose, Vimont et Auteuil. Danielle est l'intervenante de milieu que vous pouvez voir principalement à Sainte-Rose, au centre Le Sorbier ou par téléphone. Elle facilite parfois aussi certaines rencontres sur différents sujets. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais savoir un petit peu plus sur vous, sur votre rôle au CATAL. Je ne sais pas qui a le goût de commencer. Bon, je vais commencer. Je suis intervenant de rue. Ça fait 5 ans que je suis ici, comme Geneviève vient de le mentionner. Mon but, à vrai dire, au CATAL, c'est de vraiment aller chercher les personnes qui peuvent être à risque de vulnérabilité, qui ne sont pas nécessairement connues par les services de santé, comme le CIS, et par les organismes communautaires. Donc, moi, mon but, c'est d'aller vraiment aller sur place, dans les lieux publics, pour rencontrer le monde, puis faire en sorte que puissent briser leur isolement puis faire en sorte qu'il y ait peut-être quelqu'un de confiance, tout dépendant de ce qu'ils vivent. Ils ont des fois certaines problématiques, mais je fais référer aux organismes qui seraient appropriés pour eux. Donc, puis mentionner aussi que je suis le seul intervenant de rue à Laval pour les personnes de 50 ans et plus. OK. Tu ne couvres pas toute Laval, tu couvres quand même les secteurs que j'ai mentionnés. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est Fabreville, Sainte-Rose, Vimont-Auteuil. Là, je suis en train de développer Vimont-Auteuil. Je suis en train de rencontrer les commerçants et tout ça. C'est un de mes buts parce que, étant donné que je ne peux pas être partout les intervenants, ben c'est surtout les pharmacies, par exemple, les propriétaires peuvent être un peu mes yeux et mes oreilles, puis en même temps me les référer s'ils voient des situations qui, moindrement, ils sont un peu... c'est ça, comme je disais tantôt, un peu mes yeux, puis qui pourraient me référer des personnes qui vivent des situations un peu difficiles. OK. Puis, aurais-tu quelques petites problématiques, par exemple, avec lesquelles tu travailles à tous les jours? Ben, problématique. En 90% des gens que je rencontre, c'est vraiment des gens qui vivent vraiment de l'isolement, qui sont seuls. Bon, j'ai des fois des situations un peu plus difficiles, mais à part ça, en gros, c'était principalement ça. OK. Ouais. Puis toi, Daniel, peux-tu te présenter un petit peu plus? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Moi, je suis intervenante de milieu, mais plus comme au Sorbier, dans les locaux là-bas. Donc, j'ai plusieurs volets, dans le fond, dans mes tâches. Fait que c'est sûr que j'offre, dans le fond, des rencontres en individuel, soit en présence, au CATAL, par téléphone, même à l'extérieur, on peut aller prendre une marche. Dans le fond, j'offre des rencontres. Là, des fois, les gens ils ont besoin de parler, puis ont besoin d'avoir une oreille, là, dans le fond. Là. Des fois, on est rempli d'émotions, puis on trouve que la situation, c'est vraiment difficile. Fait que des fois, d'avoir quelqu'un qui va nous écouter sans jugement, puis ensemble, on va essayer de trouver des solutions là, pour que la personne elle puisse reprendre un peu de pouvoir sur sa vie. Il peut y avoir différentes problématiques là, que les gens vont venir me voir. Ça peut être autant de l'isolement, autant des fois des conflits dans la famille, ça pourrait être, ils vont vivre de l'anxiété, ça pourrait aussi des fois des gens qui vont venir me voir vraiment pour avoir des références, ils veulent avoir du soutien à domicile puis ils ne savent pas comment faire ça, ils voudraient avoir différents services ou avoir accès à un travailleur social, donc ils peuvent passer par moi, là, je peux faire des références parce qu'on connaît quand même bien là, les organismes communautaires à Laval avec qui on travaille. Fait que j'ai tout ce volet-là d'intervention individuelle aussi et toute l'intégration. Donc, quand on le sait, quand c'est
des fois, ça peut être bien stressant quand on va participer à une nouvelle activité, c'est la première fois, on est gêné, on n'ose pas trop. Donc, moi, mon rôle, ça va être ça, justement, d'accompagner la personne, de prendre le temps de l'accueillir chaleureusement, puis de l'inviter là, dans l'activité, la présenter aux autres. Je vais dîner avec elle. Vraiment, là, m'assurer que l'intégration va bien se faire pour qu'après, ben moi, je me retire, puis que elle a créé son sentiment d'appartenance avec l'organisme, avec les autres membres dans les activités qu'elle fait. Et c'est ça. Fait que dans le fond, et c'est de cibler aussi les personnes aînées vulnérables, que, un peu comme Patrick a dit, d'avoir des yeux et des oreilles, parce que comme on dit, on ne peut pas être partout dans toutes nos activités. Donc, on les appelle nos membres bienveillants. Donc, c'est des participants, des bénévoles qui vont avoir un petit œil attentif un peu plus pour voir si dans leur activité ou près de chez eux, dans leur environnement, là, le voisinage, est-ce qu'il y a des personnes aînées qui sont vraiment isolées, vulnérables, qui ne connaissent pas nos services, mais à ce moment-là, ils peuvent soit me le référer ou dire à la personne, bah, tu peux téléphoner au CATAL, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Donc, beaucoup de choses, là, mais vraiment, je pense que on est vraiment chanceux là, au CATAL d'avoir la chance d'avoir des intervenants de milieu comme ça dans l'organisme parce que c'est grandement apprécié là, de la part des participants. Ouais. Oui, effectivement. Pour ceux qui nous écoutent, si j'ai réuni ces deux belles personnes avec moi, je vais juste vous mettre en contexte. Au début du mois de janvier, j'ai créé un sondage qui était anonyme sur notre page Facebook. Et moi, ce que je faisais, c'est que je demandais aux abonnés ce qu'ils voulaient voir au courant du mois, au courant des prochains mois. On a eu envie de questionner les gens qui nous suivaient pour, rester en contact avec eux, vu que nos activités ont été arrêtées à cause des annonces du gouvernement au début du mois de janvier. On était aussi conscient que, c'était pas évident de s'isoler à nouveau, de se protéger, de pas savoir quoi faire dans notre maison, dans notre appartement, sans voir les gens qu'on aimait. On a posé aussi une question, puis on a eu une belle réponse. Dans la question « Quelle thématique voulez-vous voir apparaître dans les prochaines semaines? » Une personne nous a répondu « Comment ne pas perdre le moral ou la joie de vivre? » Tout de suite, j'ai pensé que c'était un sujet qui était trop important pour en faire juste une petite publication par-ci, par-là sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on pouvait en parler vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai invité Patrick et Daniel à m'accompagner dans la discussion sur le sujet. Je pense que ça peut aussi s'appliquer. Tu sais, là, on parlait de la pandémie puis de l'isolement qu'on pouvait vivre à cause des annonces du gouvernement, la peur que le virus pouvait avoir sur nous. Mais ça peut aussi s'appliquer, ce sujet-là, sur les différentes grandes épreuves qu'on peut vivre dans notre vie. Donc, quand on vit un deuil d'une personne qu'on aime beaucoup, quand on vit un coup de blues, quand on change de chapitre dans notre vie, je pense qu'on peut d'abord se dire que c'est normal de se sentir stressé, fatigué, angoissé, à fleur de peau. Surtout, on était dans une période où est-ce que c'était l'hiver, que c'est moins intéressant d'aller dehors, il y a un peu moins de soleil. Il ne faut surtout pas se culpabiliser si on ressent ces sentiments-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, Geneviève. Moi aussi, là, j'étais vraiment dans la même pensée que toi, que justement, on a toute cette phase-là, des fois qu'on n'a pas de morale. Puis moi aussi, j'y vais dans le même sens que de dire, bien, premièrement, d'identifier. Des fois, on a un petit malaise à l'intérieur, mais on ne sait pas trop comment ça, qu'est-ce qu'on file. Fait que je me dis, bien, déjà, identifier, bien, c'est quoi ce malaise-là? C'est qu'est-ce qui fait que je suis moins bien? D'accepter cette émotion-là, d'accepter, puis de dire, ben oui, je ne file pas aujourd'hui, puis je n'ai pas de morale, puis de la vivre, cette émotion-là, parce qu'elle va revenir de toute manière si on ne l'a pas identifiée. Fait que c'est vraiment, puis pas de se sentir coupable aussi. Fait que c'est vraiment de dire, ben oui, c'est normal aujourd'hui, ça ne file pas, j'ai le moral à zéro, et je file tout croche, puis, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, après, on ira peut-être plus dans les petits trucs, mais c'est vraiment, comme tu dis, normaliser, puis dire, ben oui, on passe tout par là. Mais l'important, c'est juste de ne pas rester dans cette émotion-là, puis de ne pas rester dans cette phase-là de dire « et ça ne va pas bien ». Il faut sortir de là. Ouais. Et effectivement, Daniel, je suis complètement d'accord avec toi. Puis, on est des êtres humains, on vit des émotions et puis il y a des moments, tu sais, il y a des up and down. Je pense que c'est tout à fait normal. Il faut juste savoir d'où ça vient. Puis, trouver des fois des moyens pour essayer de comprendre le pourquoi, puis passer par-dessus ça aussi. Puis, essayer des fois de changer des comportements pour trouver des fois un moyen de reprendre de l'énergie. Moi, ce que j'aime dans ce que vous dites, là, c'est que tout le monde peut vivre ça. Peu importe l'âge, hein? Qu'on soit jeune, qu'on soit un peu plus âgé, qu'on soit
entouré de personnes, comme d'être isolé. On peut vivre ça, sentir qu'on n'a pas le moral à cause des différentes étapes de vie. Mais maintenant qu'on a compris qu'on peut accepter qu'aujourd'hui, c'est comme ça, j'ai pas le moral, qu'est-ce qu'on peut faire? Auriez-vous des trucs à nous proposer? Ben oui, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de trucs, hein. C'est sûr que si on y va tout de suite avec ça, j'irais vraiment avec déjà s'entourer de gens positifs, hein. Fait que c'est sûr que si on est entouré de gens qui, comme qu'on dit, moi je dis souvent, les gens, quand on rencontre des gens puis qu'on a l'impression qu'ils nous ont coupé nos ailes, ben on a un bon signe que c'est pas mal négatif. Fait que moi, je me dis, il faut s'entourer de gens qui vont nous ouvrir les ailes puis qui vont nous permettre de s'envoler puis d'être meilleurs. Fait que déjà, de voir notre entourage, on a le contrôle aussi sur tout l'extérieur aussi. C'est sûr que si on passe notre journée à écouter LCN puis en boucle avec tout ça, c'est sûr, là, veut pas, là, ça va teinter notre morale puis notre journée. Fait qu'on choisit. On a du pouvoir là-dessus. Fait qu'on choisit qu'est-ce qu'on peut écouter. Moi, je veux pas trop te couper, Daniel, Oui. mais j'ai juste une petite question pour toi. Quand Oui. tu dis là, de s'entourer des gens qui sont Ouais. plus positifs, tu sais, Ouais. vous deux, vous êtes en lien beaucoup avec des gens qui sont un peu plus isolés, ou des fois, ça se peut que les gens qui sont autour de nous, ça soit juste des gens négatifs, mais si on décide de couper les ponts avec ces gens-là, on se retrouve avec plus personne. Oui, ben, je pense que ça serait dans le fond, de se trouver des moyens un peu pour, dans le fond, comment on pourrait faire pour se protéger, pour pas justement rentrer dans le fait d'être toujours dans le négatif. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Des fois, dans notre entourage, ben, les seules personnes qu'on a avec nous, c'est ça, là, c'est un réseau qui va être négatif. Fait que est-ce qu'on est capable, nous, quand on le sait qu'on va voir ces personnes-là, de se mettre comme une petite protection puis de dire, bon, aujourd'hui, je vais essayer que ça ne va pas m'atteindre. Je vais essayer de trouver du positif là-dedans, puis d'essayer de valoriser ça. C'est peut-être pas facile à faire, mais c'est sûr que ça peut se faire. Puis ben, peut-être à ce moment-là, de regarder aussi un peu des fois, d'essayer d'aller se trouver un autre réseau. Mais c'est pour ça aussi qu'on est là, justement, là, nous, les intervenants de milieu, fait que d'essayer justement si on est capable de venir dans des organismes comme ça, puis on va pouvoir les intégrer dans nos groupes, puis bon, essayer de trouver du positif. Mais ben oui, c'est sûr que c'est pas évident là, quand on est entouré de gens comme ça. Complètement d'accord. Pour vivre un peu de bonheur et tout ça, je pense que s'entourer de vrais amis. Si on n'en a pas, c'est sûr que je pense pas que, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais des fois, c'est bon de faire un peu de ménage aussi dans nos entourages justement pour notre protection à nous aussi. Puis peut-être participer à des activités qu'on n'a jamais fait, qui va faire en sorte quelque chose comme, je ne sais pas, il y a des groupes de marche, des cours de cuisine ou des choses comme ça, qui va faire en sorte qu'on va se lier avec des gens qui ont à peu près les mêmes intérêts que nous aussi. Donc, déjà, d'avoir les mêmes intérêts fait en sorte qu'on peut peut-être trouver des vrais amis, puis faire des sorties, vivre des nouvelles expériences. Parce que ça, c'est quand même un indice de bonheur, des fois, de découvrir quelque chose d'autre qu'on a peut-être toujours voulu faire, puis qu'on n'a jamais osé, peut-être osé de le faire là aussi. Donc, de se fixer des objectifs, d'atteindre un certain niveau de satisfaction et de bonheur. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est, tu sais, oui, l'idée de se trouver des vrais amis, mais c'est pas comme quand on était jeune qu'on pouvait écrire sur un papier. Veux-tu être mon ami? Oui, non, là. Mais l'idée de se faire des nouveaux amis, de découvrir des nouveaux intérêts, puis de créer un lien par rapport à des intérêts communs, c'est déjà plus intéressant, là. Est-ce que vous avez d'autres trucs pour nous aider à garder le moral au quotidien? Bien, j'ai dire, par exemple, moi, je pense que la chose la plus importante aussi, à la fin d'une journée ou au départ, c'est de bien dormir. Je pense que c'est quelque chose de reprendre l'énergie, de bien dormir, c'est quelque chose qui je pense qui est essentiel. Si tu ne dors pas assez, tu ne peux pas avoir une journée qui est vraiment satisfaisante pour toi. Donc, puis peut-être aussi porter peut-être aussi des couleurs un peu plus vives, un peu plus joyeuses. Aux couleurs, c'est quand même, ça donne de l'énergie, une certaine norme d'énergie. Si on porte des couleurs comme bleu ou ça qui est calmant, ça peut aider que d'apporter des choses un peu plus agressives. Je parlais tantôt de vivre des nouvelles expériences, ça c'est quand même quelque chose. Puis, les câlins ou je ne sais pas quoi, c'est quelque chose de très important. Puis même, il paraît qu'il faut en avoir des câlins
quelques minutes par jour, ça apporte du bonheur. Je pense aussi, quand on vit moindrement des moments d'anxiété ou de stress, je pense que d'apprendre à respirer, c'est quelque chose de bien. OK, puis quand tu dis apprendre à respirer, je veux dire, moi, je respire depuis que je suis née, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, il y a des techniques de respiration qu'on apprend, c'est comme de respirer par l'abdomen, puis en calculant le nombre de secondes, c'est-à-dire que tu inspires profondément jusqu'à la fin, puis tu inspires, en calculant les nombres de secondes, puis on dirait que ça calme. Et en même temps, je trouve que c'est une impression que j'ai dans moi, mais j'ai comme l'impression que ça élimine les toxines aussi. Un meilleur air, parce que tu n'as pas de l'air vicié dans tes poumons. Là. Juste ça fait en sorte qu'on dirait que tu as une certaine satisfaction. Puis apprendre à respirer comme ça par l'abdomen, par le ventre, ça permet de... je le fais avec moi-même quand je vis des situations un peu difficiles. Je trouve que ça calme. Puis ça permet de mieux réfléchir, d'avoir des idées un peu plus claires. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, c'est un peu qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ouais. Dans le fond, en faisant ça, là, d'inspirer et expirer sur le même tempo, dans le fond, c'est que ça permet à ton cœur d'avoir des battements cardiaques plus réguliers. Quand tu vis une situation de stress, souvent ton cœur, il va augmenter son rythme cardiaque, mais en faisant cette respiration-là, ça va venir comme stabiliser les battements cardiaques. Ouais. Donc, le reste des fonctions de ton corps. C'est ça. Puis d'avoir quelqu'un de confiance, des fois, avec qui tu peux parler ou tu peux sortir aussi, puis que tu peux t'exprimer sans retenue. Ça aussi, c'est quelque chose qui permet aussi de sortir des fois nos frustrations de la vie quotidienne. Donc, habituellement, des vrais amis, il n'y en a pas beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai à peu près 3, 4. Mais ces personnes-là, elles sont importantes pour justement nous resituer, nous recentrer des fois. C'est ça, il faut faire la différence entre des vrais amis et des connaissances aussi. Oui, tout à fait. Si je peux poursuivre, c'est ça. Puis je pense que le positif apporte le positif aussi. Fait qu'on le sait que comme personne, si on a un bon moral, puis on s'entoure des fois de gens, comme on disait tout à l'heure, des gens qui vont être plus tendance à être plus négatifs, bien, nous, on peut avoir un effet là aussi sur eux autres, puis peut-être changer un peu cette attitude-là d'être négative. Donc, puis comment qu'on peut cultiver ça, être positif? Bien, justement, prendre soin de soi. Fait que, tu sais, prendre soin de soi, bien, moi, je trouve que c'est comme se donner de l'amour, puis prendre du temps, puis de se mettre en premier, de bien s'entourer, de faire des choses qu'on aime. Mais des fois, quand on n'a pas pris le temps de prendre soin de soi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aime. Fait que des fois, peut-être de se retrouver à c'est quoi mes valeurs? Si ma valeur est j'ai une des valeurs qui va être la santé, c'est super important. Bon, ben je vais peut-être à ce moment-là mettre de l'avant, faire du conditionnement physique, d'aller marcher. Si dans mes valeurs, c'est la famille, peut-être que justement, je vais prendre plus de temps pour appeler mes petits-enfants, pour appeler mes sœurs, mes tantes, mes cousines, mes cousins. Fait que déjà, de retrouver un peu notre base de c'est quoi nos valeurs. Mais déjà, ça peut nous aider à trouver un peu ce qu'on aime, parce que nos valeurs, c'est quelque chose qu'on a tatoué sur nous autres, là. C'est ça qui nous définit aussi. Donc, commencer avec ça. Des fois aussi, on peut se dire, des fois, on peut se fermer les yeux et se dire, quand j'étais petite, là, c'est quoi que j'aimais? Oh my God, j'aimais ça, moi, faire du coloriage, j'aimais ça faire, j'avais un côté artistique. Puis je me sentais bien quand je faisais ça. Bien, pourquoi pas recommencer ça? Fait que, tu sais, des fois, c'est d'essayer de se mettre dans un état de c'est quoi qui me faisait du bien? C'est quoi qui me faisait vibrer? Dans quoi je me sentais bien et épanouie et en paix? Bien, on va l'essayer. Tu sais. C'est essai-erreur. Quand ça fait des années qu'on n'a pas pris de temps pour soi, bien, ça se peut qu'on ne se connaît plus puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on aime. Fait qu'on va réessayer, on va essayer différentes choses. Fait que ça va être vraiment plus dans ce sens-là et vraiment s'entourer aussi un peu, comme Patrick l'a dit, effectivement, d'avoir des gens à qui qu'on a confiance, que si on a le moral à zéro cette journée-là, bien, on va être à l'aise d'appeler cette personne-là parce qu'on sait qu'elle ne va pas nous juger, elle va nous écouter. Bien, peut-être que souvent de parler, on l'a par nous-mêmes notre solution. Juste le fait de parler à quelqu'un, l'autre personne, elle n'a même pas besoin de nous dire « Hey, as-tu pensé à telle affaire? » Ça monte toute seule, on l'a notre solution. On l'a tout en l'intérieur de soi, là. Il faut juste des fois quelqu'un qui va soulever ça pour nous faire grandir. Fait que vraiment de prendre soin de soi, une bonne alimentation, aller marcher, être dans le moment présent aussi. Fait que ça veut dire que si je suis dans le moment présent, bien, puis je m'en vais me reprendre une belle marche, bien, tout d'un coup, bien, je vais peut-être être plus attentive
Ah, wow, il y a des oiseaux, j'entends le son des oiseaux, je sens le vent sur ma peau. Ah, ça sent les fleurs. Fait que vraiment, d'être dans un moment présent, ben là, on est dans du bonheur, là. Mhm. Là, on n'est pas dans du négatif, là, on est vraiment plus dans du bonheur. Fait que c'est ça, c'est de revenir un peu à cette base-là. Ben, tu sais, ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est qu'on touche beaucoup l'hygiène de vie, Oui, hein? beaucoup. Puis, tu sais, je pense que ça rentre dans le prendre soin de soi, de s'assurer d'avoir un sommeil qui est adéquat, la nourriture qui nous fait du bien, qui fait du bien à notre corps, hein? Notre corps, c'est comme une auto. L'auto, Oui, on a tendance à aller au garage aussitôt qu'il y a un petit bruit, là. Ben, notre corps, c'est la même chose. On veut bien oui, le nourrir, s'entourer de gens qui sont positifs, de gens en qui on a oui, confiance. Puis, tu sais, prendre soin de soi, là, quand on n'a jamais pris soin de soi de notre vie, ça peut être aussi petit que se crémer le corps, hein. Des fois, on ne prend pas le temps de le faire parce que mes petits-enfants ont besoin de moi rapidement. Mais prendre le temps de se crémer le corps, ça fait que dans notre corps, on touche notre corps. On a comme une forme de toucher, tu sais, quand tu parlais de câlin tantôt, Patrick, mais aussi on nourrit notre peau. Notre peau, mettons, est moins oui, sec, elle tire moins, fait que ça vient moins jouer, c'est moins fatigant, c'est moins irritant dans la journée. On est plus là pour nos enfants oui, aussi, là. oui, oui, effectivement. Puis moi, souvent, je vais donner comme petit truc aussi d'écrire notre petit journal de petit bonheur. Puis ça, c'est vraiment, là, on peut le faire une fois par jour, une fois par semaine, vraiment libre à vous. Mais dans le fond, c'est de réaliser que des fois, ben oui, ça se peut qu'on a eu une journée là, vraiment là, pas agréable. Puis, tu sais, des fois, on va se coucher le soir puis on fait Hey, j'ai hâte que ma journée soit finie parce que ça l'a vraiment pas bien été. Puis, l'objectif du journal de petit bonheur, ben, c'est de dire Ben oui, c'est vrai que ma journée a vraiment pas bien été. Par contre, ma petite fille, elle m'a téléphoné quand elle est arrivée de l'école, puis hey, ça a fait ma journée. Ça a été un petit bonheur. Fait que des fois, on ne les voit pas, ces petits bonheurs-là. Ou une amie qui m'a téléphoné, j'ai vu un beau chien à l'extérieur. C'est des petits bonheurs. Ben, à la fin, là, quand on a plein de petits bonheurs, ben, ça fait un grand bonheur. Puis, tu sais, oui, dans la journée, c'est vrai que ça ne va pas bien des fois. Mais quand on prend le temps juste de s'arrêter et de dire, malgré ça, là, je suis bien contente. Fait que de les noter, ça, dans un petit journal, fait qu'on va être plus dans la reconnaissance, puis de dire, ben c'est vrai que ma vie est belle. Tu sais. Fait que là, on va être vraiment plus dans le positif. Là. Et ça a un effet là, super positif, là, parce qu'on les note. Fait que quand on les note, on les intègre encore plus, puis on est dans. C'est ça, on apprécie vraiment. Là. Bon, on est peut-être un petit peu plus dans le moment présent aussi, Oui, dans le sens où si on passe notre journée et on est sur le pilote ouais, automatique, on ne reconnaît pas ces petits moments de bonheur-là. Donc, on ne les a pas en tête pour les écrire le soir, par exemple. Mais de les écrire le soir, c'est de revisiter notre journée, mais de mettre le focus aussi sur ce qui était positif. oui. Hey, c'est sûr, on s'endort bien dans ce temps-là. Là. Quand on s'endort sur quelque chose de positif, déjà, notre nuit va être bien meilleure que si on s'est endormi en pensant à tout ce qui n'a pas bien été. Fait que c'est sûr, notre sommeil va être différent. On va se lever le matin, puis on a le goût encore de goûter à ça, ce bonheur-là. On va être encore plus attentif aux belles petites affaires, puis on va être plus dans, même qu'éventuellement, on va être capable de l'identifier au moment même que, tu sais, on va accrocher le téléphone, qu'on a eu notre discussion avec notre ami, puis on va faire c'était donc plaisant. Fait qu'on va être plus attentif à ça. C'est vraiment de le faire là, libre à vous, là, tous les jours, une fois par semaine, 2 fois par jour. Il y en a qui aiment vraiment ça. Fait que vous y allez libre à comment que ça vous tente pour le faire. Mais ça fonctionne très bien. On a sorti vraiment beaucoup de trucs, de petits conseils, de petites activités qui est possible. Mais s'il y en avait une à privilégier, là, soit pour commencer à retrouver le moral quand ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas, ce serait par quoi vous commenceriez? Bien, si personnellement, là, si je me réfère à moi, là, quand que j'ai le moral vraiment à zéro, là, il y a 2 choses que je fais qui fonctionnent. Je m'en vais marcher dehors. Ça, c'est sûr, je pars, je m'en vais à l'extérieur, je vais marcher. Et ben, j'appelle ma soeur parce que j'ai vraiment un bon lien avec elle, puis je sais qu'elle va être là pour m'écouter. Fait que ça, c'est mes 2 choses que je fais et qui fonctionnent.
mais la marche, sortir dehors, vraiment, là, sortir de l'environnement. Puis justement, quand je marche, bien là, je prends le temps d'observer, un petit oiseau, il y a un petit chat qui a traversé la rue, ça sent bon. Juste ça, là, juste ça fait du bien. Fait que de connecter avec la nature, vraiment. Fait que dans le fond, c'est pas juste la marche, là, c'est d'être Ah, c'est présente tout. pendant la marche, là. Il y a vraiment le concept de regarder la beauté qui est autour de nous et pas juste marcher en ligne droite juste parce que Daniel, elle nous a dit de marcher, là. Non, 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 c'est vraiment, vraiment marcher je cherche le bon mot, là, pas dans le moment présent, mais je marchais vraiment En en pleine conscience, hein, conscience. ouais, c'est C'est ça. en plein ça, je cherchais. Marcher en pleine conscience. Tu ne peux pas faire autrement. Là, tu connectes avec toi, là, tu connectes avec tes émotions, tu connectes avec tout. Là. Quand on connecte avec soi, ben, on a beaucoup de réponses, puis on est capable d'identifier mon Dieu, c'est pour ça que ça vient me chercher tant que ça. C'est pour ça que ça va monter toute seule, là, des fois, juste d'aller prendre l'air, là, puis ça fait du bien. Fait que, ouais, ça, c'est pas mal mon petit truc là, qui fonctionne vraiment bien. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Peut-être que ça peut fonctionner pour les autres aussi. Ben, pour renchérir, mais moi, c'est la première chose aussi que je fais. Moindrement que je me sens plus ou moins bien, la première chose que je pense, c'est d'aller marcher. Parce que personnellement, moi, ça me fait du bien quand il y a du soleil, en pleine nature. J'aime beaucoup me promener au bord de l'eau ou dans la forêt. Mais moi, qu'est-ce que ça me permet? C'est que j'ai besoin, quand ça va plus ou moins bien, de me recentrer sur moi-même, d'arriver à me comprendre, mais en même temps de permettre de voir où j'en suis dans ma vie. Donc, la marche, moi, ça me permet de faire ça. J'ai besoin d'être seul à ce moment-là. Donc, je m'en vais marcher pour justement un peu réfléchir sur la situation que je vis présentement. Je trouve que ça me fait tellement du bien. Puis comme Daniel disait, c'est d'être présent avec ton environnement. Tu fais un peu avec aussi. Donc, quand tu vois des fois tu vois les animaux, tu vois un chat traverser la rue ou n'importe quoi, ça te met en communication avec ce qui t'entoure. Donc, moi aussi, c'est mon premier truc. Ou des fois, des fois, ça ne me tente pas plus ou moins de marcher, mais je m'en vais prendre ma voiture, puis là, je m'en vais dans des rangs ou je ne sais pas quoi, où je suis plus isolé aussi, là. Donc, ça me permet aussi de me recentrer sur moi-même. C'est une façon aussi de vous couper de l'environnement qui vous met dans cet état-là. Que ce soit à la maison ou quand ça fait 15 jours de suite qu'on n'est pas sorti, de sortir à l'extérieur, prendre des bonnes bouffées d'air fraîche, bien, ça permet nos quatre murs ne nous parlent pas. Hein? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, les miens ne me parlent pas. Ça permet ça. Là, je me permets de faire un peu l'avocat du diable. Là, vous parlez d'aller prendre une marche en forêt, mais admettons là, que je serais une personne qui aurait l'incapacité d'aller marcher, soit sur une longue période ou de marcher du tout. Quel serait, mettons, le premier truc qu'on pourrait donner à ces personnes-là? Bien, ça dépend. Ça dépend de la mobilité de la personne, mais déjà, juste si elle a accès à son balcon, juste déjà sortir dehors, juste sortir de l'environnement puis d'avoir l'air de dehors, déjà, ça va fonctionner. Là. S'ils ne peuvent pas sortir à l'intérieur, on ouvre les grands rideaux, on pourrait même ouvrir une petite fenêtre. C'est vraiment des trucs. Puis, je pense que chaque personne aussi pourrait écrire sur une petite feuille les choses qui leur font du bien. On les donne, nous autres, on peut donner des petits trucs, mais chaque personne, on est tous différents. Là. Fait qu'il y a peut-être des trucs à moi qui fonctionnent, mais pour d'autres, ça ne fonctionnera pas. Fait que peut-être qu'il y en a qui vont dire moi, ce qui va me faire du bien, c'est que je vais tricoter. D'autres vont dire je vais faire du coloriage, je vais faire de la lecture, je vais écouter un beau visionnement sur la télévision, sur un film qui va m'inspirer. Il y en a qui vont cuisiner. Fait que, vraiment, là, c'est de trouver des choses qui vont, dans le fond, c'est qu'est-ce qui va me faire du bien à moi, tu sais. Fait qu'on peut même les lister sur une petite feuille, mettre ça dans un gros pot, puis quand on a le petit moral à zéro, on va piger, puis on fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Tiens, j'ai pigé, téléphoner à telle personne. C'est de me faire une tasse de thé. Fait que vraiment, de lister des choses qui me nourrit puis qui me fait du bien. Fait qu'au moins, on a toujours plein de possibilités là, devant soi. Là. Je pense qu'il y a plein de trucs, justement, pour moi, que je sais que des fois, si je ne sors pas ou personnellement, puis je regarde une personne qui, des fois, est peut-être à mobilité réduite, mais justement, peut-être faire de la cuisine et plutôt faire de la confiture, tricoter. Il y a plein de trucs là, qu'on peut avoir pour
penser un peu à autre chose, puis en même temps arriver à se recentrer sur soi-même, de vivre le moment présent. Merci à vous deux d'avoir été présents, puis à tout le monde qui nous écoute à cet épisode de Moment Bonheur. Je pense qu'on a quand même brainstormé puis sorti plein d'idées qui pourraient soit vous convenir ou pas, comme Danielle elle le dit. Mais déjà là, si moi j'ai une grande invitation à vous faire, si jamais ça fait plusieurs jours et vous ne savez pas trop comment garder le moral, mais vous avez ces deux belles personnes-là qui peuvent vous accompagner là-dedans. Parce que des fois, seul à seul, c'est plus difficile. On n'a pas le moral. Donc, ça ne tente pas de faire l'effort de sortir dehors, d'aller marcher. Mais si on est accompagné par une personne de confiance comme Daniel, comme Patrick, ben, ça peut déjà être plus facile. Puis ensemble, vous allez pouvoir aussi déterminer qu'est-ce qui cause ce petit chagrin-là. Puis peut-être des solutions qui sont un petit peu plus adaptées à vous. Je vous remercie vraiment beaucoup, Patrick, Daniel, pour votre générosité dans vos conseils. Maintenant que vous les connaissez, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec eux. Pour les contacter, je vous invite à téléphoner au CATAL au 450-622-1228 ou à vous présenter sur place, les attraper sur le fly, comme on dit. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec eux. Merci encore à vous et à bientôt pour un prochain épisode. Ben, merci. Merci beaucoup, c'était super agréable.